amis, bonjour. C'est Cher Pilafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 68e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. J'ai un grand plaisir de partager avec vous ces informations parce qu'elles peuvent vous être utiles pour prendre des décisions qui ont des conséquences éternelles, des décisions qui peuvent vous amener à vivre la vie parfaite jusque dans l'éternité. Il vous faut de bonnes connaissances, il vous faut de la connaissance de la vérité, il vous faut de bonnes informations pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Dans la vidéo précédente, on avait vu que Satan utilise ses ruses, ses stratégies efficacement pour garder l'homme sous sa domination. Le péché qui lui a donné le pouvoir sur l'homme, le péché qui a séparé l'homme de Dieu et qui les a mis sous sa domination, ce péché a été ôté. L'acte dont les ordonnances condamnent l'homme a été effacé. Donc, si c'est le péché qui lui a donné le pouvoir sur l'homme, alors que le péché est ôté, le pouvoir est perdu. Le pouvoir a été dépouillé. Et maintenant, comment garder l'homme loin de Dieu? En Éden, pour pouvoir séparer l'homme de Dieu et les réduire à sa servitude, il a utilisé sa ruse en donnant à Ève une deuxième parole contraire à celle que Dieu avait donnée à Adam. Et Ève a été séduite et ensuite elle a mangé le fruit défendu et en a donné à son mari Adam et Adam en mangea. Et en mangeant, ils ont transgressé la parole de Dieu en obéissant à celle de Satan. Et cette transgression les a séparés de Dieu. Cette transgression les a séparés de Dieu et les a soumis à la servitude, à la domination de Satan. Et c'est ainsi que l'homme est devenu esclave de Satan et Satan exerce son pouvoir sur l'homme parce que ce dernier est devenu son esclave. Et toute la race humaine, tous les descendants de Adam et Ève sont tous des esclaves à cause de cette parole qui a été transgressée par le premier parent. De cette parole qui a été transgressée par les deux premiers parents, eh bien, toute la race humaine est devenue esclave de Satan. Le péché est transmis de génération en génération par les gènes. Et tous ceux qui sont nés sur la terre, ils sont nés avec le péché. Ok? Le péché, ils sont nés avec la nature pécheresse. Mais maintenant, si tous les hommes sont nés avec la nature pécheresse, ils sont nés aussi avec la condamnation qui est la sanction de la transgression. Et autant qu'il y a condamnation, autant le péché exerce le pouvoir sur l'homme à cause de la condamnation.
d'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, dans la vidéo au numéro 65, 66, la condamnation garde l'homme sous le pouvoir du péché, sous le pouvoir de Satan. Mais une fois que la condamnation est effacée, une fois que la condamnation, le péché est ôté, Satan n'a plus de pouvoir. Alors que Jésus, en exécutant le plan de Dieu, a ôté le péché, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. D'après Colossiens 2, verset 14. Donc, Satan n'a plus de pouvoir. Satan ne peut plus exercer le pouvoir sur l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc chapitre 2, dans Luc chapitre 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette possibilité est offerte à tous les hommes sur la terre. Ce pouvoir de dominer sur Satan, ce pouvoir de marcher sur les scorpions, mais ce pouvoir est offert à tous les humains sur la terre. Il suffit de répondre à l'appel de Christ et on sera revêtu de ce pouvoir. Mais Satan, dans ses grandes capacités, dans ses ruses, avec ses stratégies, il arrive à garder l'homme quand même sous sa domination. La majorité des gens sur la terre sont restés sous la domination de Satan, sont restés sous sa servitude. Mais c'est bizarre. Sa finalité, c'est le tourment de l'enfer. Il a été livré publiquement en spectacle. Tous les humains sur la terre connaissent sa finalité, connaissent qui il est, ses limites, ses faiblesses et sa finalité. Et pourquoi arrive-t-il à garder tous ces gens sous sa domination? Pour les empêcher de répondre à l'appel de Christ. Alors, ce sont ces stratégies qui sont efficaces. C'est sa ruse qui est si bien utilisée. Et l'homme est encore sous sa domination. Peut-être que vous êtes encore sous sa domination. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas capable de répondre à l'appel de Christ. Pourquoi? On va voir les stratégies de Satan. On va parler des stratégies de Satan et voir dans quel piège il vous a gardé. Dans la vidéo précédente, on a commencé à parler d'un premier piège, d'une première stratégie que Satan utilise, c'est le chemin large. Le chemin large qu'on peut lire dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est le chemin, resserré, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui entrent par là. Cela explique que la majorité des gens sur la terre sont gardés dans les pièges de Satan. Et dans les observations, on peut remarquer effectivement beaucoup de gens sur la terre sont dans les pièges de Satan. Eh bien, le chemin large, qui est l'une des stratégies, c'est la liberté perverse qu'il donne à tous les gens sur la terre. Dans sa culture, qui est le monde,
il donne une liberté perverse où tout le monde peut faire ce qu'il veut avec leur corps, avec leur économie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur temps. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec tout ce qu'ils possèdent. Et cette liberté leur donne le droit de choisir ce qui leur semble bon. Waouh! C'est intense de vivre une telle possibilité. Faire ce qu'on veut, choisir. Choisir. Eh bien, dans le chemin large, il y a le plaisir malsain, le plaisir immoral, le plaisir abominable. Il y a la corruption, où on peut choisir de faire la corruption, de s'enrichir de manière sordide. Il y a la criminalité, où on peut choisir de s'enrichir au détriment des autres, où on peut choisir de réduire les autres à l'esclavage, où on peut choisir de tuer, on peut choisir de violer, et même lorsque la loi des pays empêche, la loi des pays empêche de le faire, mais la culture des ténèbres donne l'opportunité. C'est la raison pour laquelle la loi des pays, en dépit de toutes les dispositions qu'ils ont, l'armée, les armes à feu, la justice et la constitution, ils n'arrivent pas à freiner et à éradiquer la méchanceté. La méchanceté dans les pays, il y a la loi, mais aussi il y a la méchanceté. Pourquoi? Parce que la loi impose, la loi empêche de faire, mais la culture des ténèbres donne l'autorisation. Puisque la culture des ténèbres donne l'autorisation, la loi que les hommes publient ne peuvent pas les empêcher. La loi que les hommes publient pour empêcher, pour interdire de violer, pour interdire de voler, pour interdire de tuer. Mais dans les pays, toutes ces choses se font chaque jour. Pourquoi? Parce que les hommes, par leur loi, les interdisent. Mais la culture des ténèbres donne l'autorisation. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas les empêcher. Ils ne peuvent pas les empêcher. Tout ça fait partie de la culture des ténèbres, c'est le chemin large. Toutes ces choses existaient depuis l'Antiquité. Dieu a détruit le monde par le déluge à cause de toutes ces méchancetés. Dans Genèse chapitre 6, le verset 4, on peut lire que Dieu est affligé de voir les hommes qui sont devenus aussi méchants. Il dit que les pensées de leur cœur ne portent que sur le mal. Les pensées de leur cœur se portent chaque jour vers le mal. Et Dieu est affligé de voir l'homme dans cet état. Et il a pris la décision de tout détruire par le déluge. C'est-à-dire que dans toutes ces méchancetés, il y avait toutes ces choses qui sont autorisées par la culture des ténèbres. La méchanceté, la criminalité, l'abomination, l'immoralité, tout ça fait partie des raisons pour lesquelles Dieu a tout détruit. Et dans Sodome et Gomorrhe. Mais il y a aussi toutes ces criminalités, toutes ces méchancetés. C'est la raison pour laquelle Dieu a pris la décision de détruire ces deux villes par une pluie de feu. Le monde a été détruit par une pluie d'eau.
au temps de Noé, mais au temps d'Abraham, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe par une pluie de feu à cause de toutes ces méchancetés. Mais tout ça fait partie de la culture des ténèbres. Les hommes qui les font, ce ne sont pas ceux qui font partie du royaume de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui se soumettent à la culture du royaume des cieux, car la culture du royaume des cieux, c'est l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas toutes ces méchancetés. Dans l'amour, il n'y a pas la destruction de l'un sur l'autre. Il n'y a pas la destruction des uns sur les autres. Mais dans l'amour, il y a une vie parfaite, une harmonie, un support mutuel, chacun voit le bonheur de l'autre. Mais dans la culture des ténèbres, c'est la destruction. Eh bien, en dépit de toutes ces situations difficiles qu'on vit dans la culture des ténèbres à cause des méchancetés, à cause de l'abomination, à cause de l'immoralité, eh bien, ils préfèrent, à cause de la liberté perverse qu'ils ont, de faire ce qu'ils veulent. C'est ça le chemin large. Le chemin large, c'est faire ce que vous voulez. Faire ce que vous voulez avec vos corps. Faites ce que vous voulez avec vos économies. Faites ce que vous voulez avec vos temps. Vous avez le droit de faire ce dont vous semble bon. Et à cause de cette liberté, l'homme a une préférence pour la culture des ténèbres. Parce que la liberté leur permet de faire choix du plaisir. La liberté leur permet de faire choix de tout ce qui est doux et agréable à vivre, tout ce qui est intense à vivre. Or, tout ce qui est doux et agréable à vivre sur la terre, à cause du péché, eh bien, c'est ce qui est contraire à la vérité, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est doux et agréable à vivre. Il préfère et le plaisir, il préfère le chemin large. Le chemin large, dans notre époque contemporaine, eh bien, le chemin large est alimenté davantage par le système du postmodernisme. Le postmodernisme donne la liberté de choisir votre propre bonheur, la façon dont vous vous sentez heureux. Choisissez de vivre la façon dont vous vous sentez heureux. Et vous savez, sur la terre, la loi interdit de faire ce qui nuit aux autres. La loi interdit de faire ce qui met les autres en danger, tel que le meurtre, tel que le vol, le viol. Ce sont des pratiques qui nuisent aux autres. Ce sont des pratiques qui attaquent la sécurité des autres. Alors, la loi les interdit. Mais la loi n'interdit pas ce qui permet de vous détruire vous-même. Et vous avez le droit de faire toutes sortes d'immoralités, toutes sortes d'abominations. Vous avez le droit. Les conséquences peuvent détruire votre vie, peuvent détruire votre avenir, mais cela vous regarde. La loi n'a aucun problème avec ça. Vous pouvez fumer la drogue, vous pouvez consommer la drogue. Cela détruit votre corps, votre capacité mentale, votre avenir, mais cela ne nuit pas aux autres, alors cela vous regarde. Et les hommes en profitent pour se détruire. On a vu tout ça dans les vidéos précédentes, n'est-ce pas? Les hommes en profitent pour se détruire. Parce qu'en se détruisant, en se suicidant lentement, il y a un plaisir. Il y a un plaisir dans cette
autodestruction. Les conséquences sont regrettables, mais la loi ne les interdit pas. Eh bien, la culture des ténèbres offre cette possibilité à chaque humain de prendre toutes ces décisions, de prendre les décisions qui leur semblent bonnes. Et toutes ces décisions détruisent leur vie. Ils ne peuvent pas s'en rendre compte. C'est la culture des ténèbres. La culture des ténèbres donne cette liberté de choisir, de faire ce qu'on veut. C'est ça le chemin large. Donc si vous profitez des avantages du chemin large, eh bien vous êtes sur le chemin de la perdition. Profitez des avantages du chemin large, votre finalité ne sera pas différente de celle du leader du royaume des ténèbres qui vous donne cette possibilité de vie, qui vous offre ce chemin large. Sa finalité est le tourment de l'enfer. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'une autre stratégie qu'il utilise. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes dans ces pièges à cause du chemin large, vous êtes dans ces pièges à cause de cette liberté que vous préférez, eh bien, les conséquences seront regrettables dans le futur. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que tu nous donnes la possibilité de partager ta parole avec tous mes amis qui sont sur ce réseau social. Merci parce qu'ils ont la possibilité de connaître la vérité à partir de ces informations. Je te prie de les aider, je te prie de les guider à les utiliser à bon escient pour prendre de bonnes décisions pour leur vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Dans vos commentaires, faites part de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.